Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Un bonjour spécial à tous les supporters du Real Madrid, ce club de corrompus. On a vécu encore une autre épisode. La nuit dernière. Le Real Madrid qui a été aidé par la VAR pour atteindre les quarts de finale de la Copa del Rey. Mais bon, nous les Barcelonais, on n'a aucun problème parce que voilà, finalement, c'est nous. C'est nous, on va s'en charger de vous, les gars. Donc, félicitations au Real Madrid pour la qualification. Et voilà, on aura notre classico. Les amis, ce matin, parlons de Neymar Junior et son dialogue avec Romario. Et les amis, lors de ce chat entre lui et Romario, il a évoqué certaines choses. Et j'aimerais revenir sur deux choses qu'il a dit. Premièrement, les amis, c'est sur son départ du FC Barcelone. Neymar essaye de justifier, de nous donner la vraie raison qui l'a motivé de partir, de quitter le FC Barcelone, de briser le cœur des millions de supporters du Barça. Mettre fin à la MSN, ce trio offensif qui terrorisait toute la planète football. Je n'ai pas quitté Barcelone pour être le meilleur joueur du monde au PSG. Messi m'a dit, pourquoi tu pars? Je veux faire de toi le meilleur joueur du monde. Voilà, on avait déjà suivi ça. C'était un choix personnel, évidemment. Financièrement, c'était mieux que j'avais à Barcelone. Je voulais aussi jouer avec les Brésiliens. Il y avait Thiago Silva, Dani Alves qui venaient de signer, Marquinhos, Lucas Moura. Ils étaient tous mes amis. Donc les amis, si on comprend bien ce que Neymar est en train de nous dire, c'est que sa raison principale n'était pas pour le film. Sa raison principale n'était pas parce qu'il voulait concurrencer avec Lionel Messi. Sa raison principale n'était pas parce qu'il voulait sortir de l'ombre de Lionel Messi pour être le meilleur joueur du monde. Sa motivation principale n'était pas l'argent, bien que voilà, il avait un meilleur salaire qu'à Barcelone. Mais sa raison principale, c'était pour être en famille. Parce qu'il se sentait plus en famille au PSG qu'au Barça. Il voulait aller jouer avec ses amis. Il voulait être avec la famille brésilienne. Donc comme quoi, la famille barcelonaise, Lionel Messi, Suarez, toute l'équipe, Iniesta, Xavi, tout ça. Non. L'environnement au Barça n'était pas assez amical et familial pour Neymar qu'il a choisi d'aller au PSG. C'est ce que Neymar est en train de nous dire. Donc nous, tout ce temps, on se disait que voilà, Neymar, lui, c'était parce qu'il allait chercher la gloire. Il voulait être ballon d'or. Il voulait être au-dessus de Messi. Il voulait être le meilleur joueur du monde. Mais non, nous, on s'est trompé. Mais Neymar, nous, on va jamais oublier que tu nous as trahis, tu nous as brisé le cœur. Et on sait tous que c'est pour l'argent que tu es allé. Cette raison qu'il a en train de nous donner, que c'était parce qu'il avait ses amis, franchement. Neymar, nous ne sommes pas des moutons, frérot. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des tocards. C'était clair qu'il y avait plus d'argent. Et aujourd'hui, tu es riche. Tu as de l'argent. Mais le jour où tu as décidé de partir du Barça, ce jour-là, tu as mis fin à ta carrière. Tu as dit non au football et tu as dit oui à l'argent. Laisse-nous les choses d'amitié, la famille brésilienne, laisse-nous ça, frérot. Parce qu'au Barça, il y avait tout ça. Il y avait de l'amitié, il y avait du bon football. Et il y avait tout pour toi pour réussir ta carrière, pour être ce joueur-là. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais en termes de statistiques, en termes de football, ce que tu laisses comme legacy est très pauvre. Très pauvre. Tout ton passage au PSG est marqué par des blessures et des blessures et des blessures et des blessures. Jusqu'à ce que Mbappé t'a expulsé. Mbappé t'a chassé du PSG. Franchement, les amis. Et maintenant, en Arabie Saoudite, tu n'as joué que 43 ou 42 minutes. Tout, ça dit, tout est deux. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est en Arabie Saoudite. Il n'a même pas pu tenir 6 mois de football. Il n'a même pas pu jouer une moitié de la saison. Neymar a tué sa carrière le jour où il a décidé de quitter le FC Barcelone. Et maintenant, il vient nous sortir les raisons d'amitié, les raisons de famille. Franchement, Neymar. Maintenant, les amis, Neymar évoque le pourquoi le trio offensif Messi, Mbappé, Neymar n'a pas fonctionné au PSG.
Quand Messi était annoncé du côté du Paris Saint-Germain, on se disait que ce trio offensif allait détruire tout sur son passage. Jamais on pouvait imaginer que ce trio offensif n'allait pas minimum porter le PSG jusqu'en finale de Champions League. On n'a pas compris le pourquoi est-ce que ces trois-là n'ont pas fonctionné ensemble. Voici ce que Neymar a dit. Quand Messi est arrivé au PSG, Kylian est devenu jaloux. Ce qui a mal tourné au PSG, c'est l'ego. J'ai eu quelques petits problèmes avec Kylian. On s'est un peu disputé, mais au début, c'était une personne importante pour moi. Je l'appelais le Golden Boy. Je parlais toujours avec lui, je plaisantais avec lui. Je disais qu'il allait être l'un des meilleurs du monde. C'était un ami qui venait chez moi. On sortait dîner. On a passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé au PSG, il est devenu jaloux. Il ne voulait plus me partager. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Tout a changé. Les amis, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être jaloux d'un mec qui avait presque déjà tout remporté. À ce moment-là, Messi avait déjà remporté 6 ballons d'or, 6 souliers d'or. Moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce que Kylian, à la position où il était, pas de souliers d'or jusqu'à présent, pas de ballon d'or, pas de Champions League. Comment peux-tu être jaloux d'un mec comme Lionel Messi, qui était déjà dans le débat du meilleur joueur all-time? Les gens n'attendaient que la Coupe du Monde pour le couronner une fois. Comment est-ce que tu peux être jaloux d'un mec comme ça? Sachant même que Neymar l'a connu avant toi. Tu as connu la MSN. Tu connais la relation que Neymar avait avec Messi. Comment peux-tu être jaloux? Comment, frérot? Même si Neymar est arrivé au PSG, tu as formé une relation avec lui. Messi arrive, tu t'alignes, frérot. Tu cherches à bâtir une relation avec lui. C'est pas prendre Messi comme ton adversaire. Tu ne peux pas, il t'éteint. Tous les jours, il t'éteint. Là, on comprend maintenant pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et les Parisiens qui vont dire Messi a été un flop, il n'a rien foutu au PSG. Messi s'est monté, Messi. Mais vous comprenez pourquoi, les gars? Mbappé était jaloux. Mbappé voulait être le boss, il voulait être le suprême. C'est pour ça que Messi, Mbappé, Neymar n'a pas fonctionné au PSG. Combien de caviar Messi avait donné à ce Mbappé au retour de la Coupe du Monde? Et il a raté. Parce qu'il était déjà jaloux de Lionel Messi. Parce qu'il ne voulait pas travailler avec Lionel Messi. C'est un peu comme moi qui est dans mes débuts sur YouTube. Et demain, j'ai l'opportunité de travailler avec Riles, ou de travailler avec MrBeast, ou de travailler avec Stan Diop, ou de travailler avec les Logito et tous ces gars-là. Et au lieu de m'humilier, d'avoir une relation avec eux pour pouvoir apprendre d'eux comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Non, moi, je commence à être jaloux. Non, moi aussi, je suis YouTubeur. Moi-même, je suis aussi sur YouTube. Moi aussi, j'ai ma communauté. Moi aussi, je peux faire des contenus. Moi aussi, je peux être marrant, je peux être amusant, je peux faire des gens rire. C'est une absurdité totale. C'est une folie. C'est une bêtise. C'est être petit, les amis. C'est même être très petit. Mbappé a été très petit face à Lionel Messi. Il a démontré à quel point Messi est grand. Messi est très grand que lui. Et à la fin de la journée, il met Neymar, il met Messi à la porte. Tout ça, les Parisiens se disaient que non, le projet doit être construit autour de Mbappé. Il faut chasser Messi, chasser Neymar, chasser Verratti. Tous ces gens-là n'aiment pas le club. On va construire autour de Kylian Mbappé. Pour que un an après, il se retrouve au Real Madrid. Pour que un an après, il va poursuivre ses rêves. Il est au Real Madrid pour ses rêves. L'ego de Kylian Mbappé. Comment est-ce qu'il a pu être jaloux de deux joueurs qui sont techniquement, footballistiquement au-dessus de lui? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Imaginez ce que Kylian allait devenir. Imaginez là où le PSG allait aller si ce joueur avait mis de côté sa jalousie et son ego. Imaginez un peu. Messi allait remporter la Coupe du Monde en jouant au PSG. Regardez comment l'Argentine a performé en Coupe du Monde. Regardez comment l'Argentine a performé encore en Copa América.
Mais tout ce que les Parisiens ont trouvé à dire, c'est que Messi ne se donne pas à 100% avec le PSG. Quand il est au PSG, il ne se donne pas. Il n'aime pas le PSG. Mais l'environnement était toxique, les gars. Messi a ressenti la jalousie et l'ego de Kylian. Mais Kylian qui s'est pointé dernièrement, il a dit comment, oui, il a une bonne relation avec Messi. Ouais, on s'entendait bien, on se parlait. J'apprenais beaucoup de choses de lui, j'étais si. Qu'est-ce que Neymar nous dit? Tu étais jaloux, frérot. Jaloux d'un mec qui n'a pas seulement emporté un ballon d'or, mais qui a aujourd'hui 8. Passé par le PSG lui a donné 2 autres ballons d'or. Et toi, tu es toujours là. Là, maintenant, il y a de Lamine Yamal qui est là. Qui va te nuire, frérot. Franchement, les amis, Kylian a rendu le PSG toxique. C'est pour ça que Neymar, Mbappé, Lionel Messi n'avaient pas fonctionné. N'a pas fonctionné, les gars. Et moi, je crains pour le Real Madrid que bientôt, ça va aussi être toxique. Quand Kylian ne va pas atteindre ses objectifs personnels. Parce que là, il est en train de surfer. C'est lui le meilleur joueur actuellement. C'est lui qui marque. C'est lui. Mais quand ces objectifs, les objectifs pour lesquels arriver au Real Madrid ne vont pas se réaliser, que peut-être un autre joueur va passer devant lui. Là, on va commencer à voir comment ça va aller au Real Madrid. Mais au moins, on peut remercier Neymar pour cette révélation. Comment est-ce qu'il a pu être jaloux de Neymar Messi, alors que Neymar Messi a bien existé avant Mbappé Neymar? Simplement, tu cherches. Messi, ce n'est même pas ce genre de joueur qui a un ego démesuré, qui est comme un Cristiano Ronaldo, qui est aussi un mec simple, un mec effacé, un mec crée une relation avec lui. Entre dans sa relation avec lui, c'est pas comme si Neymar allait te mettre de côté, jamais. On a vu comment la MSN a travaillé, était ensemble. On a vu la relation que Messi, Suarez, Neymar avaient. Pourquoi est-ce que Mbappé n'a pas pu s'humilier pour créer ce genre d'environnement-là, ce genre d'atmosphère, d'amitié et de personnes qui vont travailler ensemble pour accomplir des objectifs collectifs et commencer aussi à jouir des récompenses individuelles? On va toujours le répéter. Si le PSG avait mis Messi au centre du projet, le projet allait réussir. S'ils avaient décidé Messi comme le chef, le PSG allait connaître des jours bien plus meilleurs. Bien plus meilleurs. Peut-être ils allaient remporter la Champions League. Mais puisque Messi devait s'aligner, puisque Messi devait être sous Kylian, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand Messi est quelque part, c'est lui le patron, c'est lui le capitaine. Ça dit, Inter Miami est une preuve, l'Argentine est une autre preuve pour le PSG. Mais les Parisiens ne veulent pas l'accepter. Ils se voilent les yeux, les gars. Et ils refusent d'accepter que le problème, c'était la jalousie et l'ego démesuré de Kylian Mbappé. Voilà, mais on s'en bat les couilles du PSG, les amis. On s'en fout. Messi, il a pris ses 2 ballons d'or. Messi, il a pris sa Coupe du Monde. Et à la fin de la journée, Messi a tué et a éteint le débat entre lui et Cristiano Ronaldo. Il a enterré définitivement Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur all-time. Donc, merci au PSG, merci à Kylian Mbappé d'avoir prouvé, d'avoir démontré toi-même que Messi est trop grand pour toi. Et à jamais, il va être ton chef, il va être ton patron. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.